Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Augustin qui va nous raconter son témoignage, un témoignage impressionnant et puis une vie de disciple bien remplie depuis sa conversion. Donc, Augustin, bonjour. Merci de m'avoir contacté pour partager ton témoignage. Et donc, je vais te laisser la parole immédiatement pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours. On va commencer sur ton cheminement spirituel avant que tu rencontres Jésus. Donc, voilà, je te laisse la parole. Tu peux nous te présenter, nous raconter tout ça. Super, bonjour Karim, bonjour à tous qui nous écoutent aujourd'hui. Et vraiment, c'est un honneur de pouvoir communiquer avec vous tous et de pouvoir juste témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et déjà, j'ai vraiment été guidé par le Seigneur vers la chaîne de Karim. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que, en fait, quand on marche avec le Seigneur, il s'occupe de tout et nous, on est simplement là à faire sa volonté. Enfin, vraiment, il nous guide et donc il nous met en relation avec les personnes avec lesquelles on doit être en relation pour différentes raisons qu'on apprendra plus tard. Ouais, je vais juste rebondir sur ça. Je confirme totalement, en fait, parce que quand Augustin m'a contacté il y a une semaine à peu près, il m'a envoyé un mail pour me parler de son témoignage. Et quand j'ai regardé son témoignage, je me disais, c'est marrant parce que j'ai déjà vu ce visage, ça me dit quelque chose. Et à la moitié du témoignage, au bout de 30 minutes, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah, je sais où je l'ai vu. Et en fait, j'avais vu Augustin dans une vidéo que j'avais vue une semaine avant sur la chaîne d'un évangéliste qui s'appelle Daniel, d'ailleurs que je recommande, c'est en anglais, mais je mettrai en lien. Et dans cette vidéo, donc c'était quelqu'un qui prêchait la parole dans la rue, et il y avait une personne derrière qui priait, et c'était Augustin. Et en fait, moi, j'avais bien regardé cette personne parce que, en fait, tu me fais penser à quelqu'un, un ami à moi qui vivait à Londres. Donc au début, je pensais que c'était lui. Et du coup, voilà, quoi, c'est quand même assez drôle que finalement, tu as trouvé ma chaîne une semaine après. Donc voilà, je te laisse continuer ton intervention. Oui, non, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est vraiment une vie trépidante. Il y a rien où on s'ennuie. C'est vraiment de marcher avec le Seigneur. C'est la plus belle des choses qui me sont arrivées. Mais maintenant, je vais vous raconter un peu comment j'en suis venu à ce point. Alors, j'ai grandi dans une famille aristocrate, catholique, et j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis. Donc, j'ai grandi dans un environnement quand même multiculturel et avec des parents aimants qui étaient plutôt ouverts d'esprit par rapport à certaines autres personnes de la famille. Ils avaient quand même cette ouverture vers le monde, vers les différentes cultures, etc. Et donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tout ça parce que je sais que j'ai été béni vraiment dans mon enfance. Et j'ai toujours été à la recherche de la vérité quelle qu'elle soit. J'allais à l'église, j'ai fait ma communion, mon baptême, ma profession de foi, je l'ai même fait à Rome. Et ma mère, elle trouvait ça vraiment super que je le fasse à Rome. Elle me dit, tu te rends pas compte de la chance que tu as, etc. Et je lui disais, mais maman, je fais ça, mais je sais même pas pourquoi je le fais. Donc, enfin, l'endroit importe peu. Et puis, quand j'ai eu l'âge, en fait, je me suis éloigné de l'église parce que j'y allais, je me sentais forcé, en fait. J'ai toujours trouvé que la personne de Jésus était vraiment une belle personne, euh, mais ça s'arrêtait là. Je croyais en Dieu, mais j'avais quand même une idée qui était assez vague de Dieu. Et puis, au sein de l'Église, je voyais quand même beaucoup de comportements qui étaient plutôt hypocrites, même s'il y a vraiment des belles valeurs hein, au sein de l'Église. Je n'ai pas envie de, d'attaquer quelle que soit la culture ou la tradition dans laquelle on a pu grandir. Et comme partout d'ailleurs, hein, il y a vraiment des belles personnes, il y a des, euh, il y a,
il y a des personnes, je pense, qui sont vraiment sincères, qui sont sincères dans leur démarche. Et après, il y en a aussi qui cherchent pas plus loin, en fait, qui suivent plutôt par tradition, par culture, souvent par tradition familiale. Et donc qui savent pas trop pourquoi ils y vont, parce que les, les, les ancêtres avant faisaient aussi ça par tradition familiale. Alors, il y en a peut-être un dans le mix qui avait vraiment une foi qui était forte, mais bon. Et donc, du coup, en fait, quand je me suis éloigné de l'Église, j'ai commencé à vouloir me découvrir davantage. Je suis rentré dans tout ce qui est spiritualité alternative. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai grandi, on avait un guérisseur aux États-Unis, donc qui venait apposer les mains sur nous, qui nous donnait des différentes plantes, etc. Et, euh, et voilà, bah, j'étais guéri à chaque fois, en fait. Donc c'était vraiment, euh, c'était pour montrer l'ouverture d'esprit qu'avait ma famille. Ma mère, quand elle était enceinte de nous, elle faisait du yoga, du stretching, enfin plein de choses comme ça. Donc, elle était vraiment assez ouverte à ce niveau-là. Et donc, du coup, j'ai voulu chercher en fait à l'intérieur, et il y a un événement en fait qui a fait que tout ça a- c'est est devenu quelque chose qui devenait vraiment important pour moi, et c'était le décès d'un de mes meilleurs amis d'enfance, euh, et qui est décédé à l'âge de, je crois, 17 ou 18 ans. Et en fait, jusqu'à ce jour-là, j'étais incapable de pleurer. J'étais incapable de pleurer parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais vraiment peut-être mis sous le tapis. Et puis Mhm. j'avais ce besoin d'être la personne vers laquelle ma famille, mes amis pouvaient se tourner, et donc pouvoir les guider, leur amener peut-être de l'encouragement, ou les aider d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, bah, moi, je mettais tout sous le tapis parce que je me disais, bon, comme j'ai une compréhension qui est peut-être différente d'autres personnes, j'ai ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle, peut-être qui était un peu plus élevée que d'autres. Enfin, c'est ce que je remarquais. Du coup, je me suis dit, bah, je, même si c'est à mes détriments, bah, je dois être là pour les autres. Donc voilà. Et donc, le jour où mon ami, j'ai appris son décès, en fait, j'ai rejoint des amis et j'ai pleuré, pleuré, pleuré comme j'avais vraiment rarement pleuré. Et depuis ce jour-là, pendant 5 ans, je ne pouvais plus pleurer. Donc voilà, il y avait vraiment ce blocage, en fait, émotionnel. Voilà. Et donc, j'ai entamé une démarche pour apprendre à pleurer, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ce que j'avais sur le cœur, etc. Et au début, j'avais l'impression de ne pas avoir besoin. C'est ma famille qui m'a dit, mais tu sais, ma sœur voyait un psychologue, et puis, je sais plus si non, je crois que c'était ma sœur, et puis ça lui avait fait du bien. Et moi, bon, comme j'avais tendance à tout mettre sur le tapis, je disais non, mais ça va, moi, j'ai pas besoin, tout va bien. Et puis finalement, je me suis ouvert, je dis bon, ok, je vais essayer. Et puis c'est ma sœur, en fait, qui m'a dit, tu sais, je pense que ça pourra t'aider pour ton, ta difficulté à pleurer. Je dis ok, super. Alors du coup, j'ai essayé. Donc, je suis rentré dans ce cycle, en fait, où pendant 2 ans, j'ai fait de la thérapie émotionnelle, où je me retrouvais dans des groupes où on partageait. Ça m'a fait beaucoup de bien. À chaque fois, je pleurais, je criais, j'étais plein de joie, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai arrêté de la cigarette comme ça, du jour au lendemain. Et puis, il y a plein de choses en fait qui se sont faites, où j'étais vraiment beaucoup plus. Euh, j'avais davantage confiance en moi, et j'étais plus à l'écoute de ce que je ressentais.
euh, j'étais vraiment très à l'écoute de ce que je ressentais, ce qui peut être un peu détrimental quand tu es avec beaucoup de personnes. Parce que tu as tendance à peut-être aller beaucoup à l'intérieur et plus trop être là pour les autres. Et Mm. voilà, donc j'ai fait ce cheminement qui m'a mené vers d'autres techniques, le Reiki, l'hypnose, la régression en enfance. J'ai fait une méthode qui s'appelle le Festen, où tu exprimes vraiment tout ce que tu as sur le cœur, toutes les choses où on t'a fait mal dans ta vie, etc., devant des personnes. Euh, j'ai vraiment fait du chamanisme. J'ai suivi des gourous, j'ai suivi un cours en miracle et d'autres livres comme les livres de Neale Donald Walsh qui sont Mhm. Conversation avec Dieu, les Mhm. accords Toltec. Moi, je me suis vraiment dirigé vers euh, des méthodes, des techniques, des, 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 des personnes comme cette personne qui a reconstruit euh, John Dispenza, Joe Dispenza, ouais. Joe Dispenza, voilà. Mhm. Et puis, j'ai aussi fait du yoga. Je me suis ouvert à tout type de plantes, tout type de psychédéliques. Euh, Là, j'ai une liste. Alors, je vous lis quelque chose. J'ai fait de l'écriture automatique, de la divination. Je me suis intéressé à la kabbale. J'ai fait de la scientologie. J'ai fait l'éveil de la Kundalini, des méthodes zen, de la respiration spécifique, DMT, de aller dans l'eau froide, en fait, et à tel point qu'on était en Pologne pendant 5 jours et j'étais en short et il faisait -10 et on gravissait une montagne juste en short, sans rien. C'est la méthode Euh, Wim Hof, c'est ça? la méthode Wim Hof, exactement. Et voilà, donc j'étais vraiment dans toutes ces choses-là. Je suis rentré dans même la magie sexuelle, le tantra, euh, les, 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 les enseignements de non-dualité, la conscience christique, tout ce qui est, toutes les méthodes pour enlever du trauma. Je suis allé voir des médiums, j'ai été végétarien, j'ai été vegan, j'ai fait la loi de l'attraction, j'ai fait des cérémonies de cacao, j'ai lu tous les livres de développement personnel auxquels vous pouvez penser, j'ai suivi des conspirations dans le monde, j'ai suivi des conspirations sur les extraterrestres, sur les channelings, par exemple Dolores Cannon et plein d'autres. Voilà, j'ai fait les bains de son, les bains de respiration, j'ai fait tout type de choses vraiment, de l'acupuncture et bon, enfin voilà. C'est juste pour vous donner un petit exemple de à quel point je me suis vraiment investi dans tout ça. Et donc, du coup, bah, j'écoutais les chaînes comme Gaïa, toutes ces chaînes cosmiques, voilà. Et puis, tout type de personnes qui vous aident à comprendre vos traumas. J'ai suivi plein de différentes méthodes comme Byron Katie, comme cette autre femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà. Ouais. C'est Non, vraiment, je crois que tu s'il y as a fait la quelque chose, palette complète. oui, s'il y a quelque chose auquel j'ai pas pensé, voilà, vous Ouais. pourrez me demander plus tard. Ce que je voulais Et te demander par rapport à ça, bon, c'est intéressant parce que on a parlé du New Age à plusieurs reprises sur cette chaîne avec différentes personnes. Et c'est vrai que ce qui revient toujours dans le New Age, c'est qu'il y a toute une palette de pratiques, tous différents ouais. types de théories, tous différents types de guides, de toutes sortes de méthodes. Donc, toi, tu es un bon exemple qui a fait un peu de tout. Mm. La question que je me pose, c'est
d'abord, c'est dans une période de combien de temps, toutes ces différentes pratiques avant Ouais. que... Et pourquoi est-ce que tu es passé d'une pratique à l'autre, en fait? Ah Qu'est-ce oui, qui t'a amené à passer d'un truc à l'autre? ah, c'est une très bonne question. Bah, on va dire que j'ai fait un peu tout ça vraiment intensément depuis l'âge de 20 ans. Et depuis l'âge de 14 ans, je m'intéressais déjà beaucoup à ce qui se passait dans le monde. Il y a plein de choses qui correspondaient pas du tout à ce que je voyais. Même plus jeune que ça, il y avait le 11 septembre qui a vraiment été un grand éveil. Mais avant ça aussi, déjà dans ma jeunesse, en fait, je voyais les choses quand c'était, en fait, les gens me disaient une chose, mais je ressentais quelque chose d'autre à l'intérieur. Et c'était très régulièrement comme ça. Donc, beaucoup de personnes me mentaient, mais je savais qu'ils me mentaient. Et ouais, donc, c'était pas évident d'avoir ce sixième sens, en fait, parce que bah, quand on est face à des adultes et que nous, on est enfants, bah, on prend sur soi, on dit, bon, bah, peut-être que c'est moi qui me mens à moi-même, tout ça, alors qu'en fait, non, c'était vraiment la vérité. Et, euh, et voilà. Donc, c'était assez difficile. En fait, je me disais, en fait, à chaque fois, bah, je prends sur moi, je prends sur moi. Et, euh, et puis voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis mis de côté, en fait, et j'ai commencé à rentrer dans un moule jusqu'à ce que j'ai commencé à faire toutes ces différentes méthodes qui m'ont fait complètement sortir du moule, du coup. Mais donc, du coup, aller très, très loin et sortir même des extrémités, des limites qui sont bonnes pour nous. Donc, ta question, c'était... Sur l'espace de combien de temps avant que tu te rends compte que c'est pas là que tu trouverais ce que tu cherchais? Et qu'est-ce qui Ouais, a fait que tu changeais à chaque fois d'une méthode à l'autre, d'une oui, c'est pratique à ça. l'autre? Ouais. Donc, vraiment, une période de combien de temps? Je dirais 9 ans, enfin, 8 ans vers la fin. Et puis avant, il y avait une période de recherche perpétuelle, en fait, où les gens se moquaient un peu de ce que je disais parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'avaient pas les yeux pour voir, je pense, à ce moment-là. Et voilà. Et pourquoi est-ce que j'allais de technique en technique? Bah, c'est parce que il y avait toujours quelque chose à guérir, quelque chose, une nouvelle. En fait, chaque technique faisait du bien, apportait un réconfort, apportait une compréhension, etc. Mais il y avait toujours un vide. Mhm. Et donc, ce vide, bah, je me disais, ah, bon, bah, il y a cette technique, ça va le faire cette fois-ci. Alors, du coup, je rentrais dans ce truc-là. Et puis après, on parle de telle chose. Et puis, et puis, je voyais ça. Et puis, une autre chose. Et donc, du coup, je me disais, ah, cette fois-ci, voilà, ça, je sens que ça va être la bonne et tout. Et Ouais. puis, et en fait, c'était un cercle infernal qui s'arrêtait jamais. Mhm. Et si je n'étais pas sorti de ça, en fait, ben là, aujourd'hui, je serais en train de continuer dans tous les sens, en fait, à chercher une liberté, en fait, qui se trouve pas là-dedans. Ouais. Mais c'est intéressant, on va venir à la transition, ce qui t'a amené à, bon, une fois que tu as fait, t'as fait le tour de toutes ces méthodes, mais je veux juste rebondir sur une chose que tu as dit, en fait. Tu es sorti du moule, mais au final, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont fait ce parcours, moi j'ai fait à peu près la même chose que toi, hein, Mm. un tas de méthodes pour toujours trouver une réponse que je ne trouvais pas finalement. Et Mm. en fait, on sort du moule de la société, on va dire classique, mais on va aller dans un autre moule en fait, parce qu'on est exactement de la même manière que des millions de personnes qui Ouais, cherchent la vérité dans ces méthodes-là, et ils ont ouais, l'impression d'être sortis, mais en fait, ils rentrent dans un autre moule finalement, ouais, qui t'emprisonne d'une autre manière, mais qui t'emprisonne aussi. exactement. Mm. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et en fait, je voudrais dire une chose, c'est que euh, en fait, j'ai vu à cette époque-là, donc pendant que je faisais du chamanisme et puis des retraites entières d'une semaine où vraiment on partait très loin, on rentrait dans des rituels et tout, enfin c'était vraiment de la folie. Et il y avait quelque chose quand même en moi qui me disait, est-ce que ça te semble pur ça? Mm.
Mais je le faisais quand même, parce que je me disais, oui, mais c'est peut-être quelque chose que je dois shed, tu sais, comme la peau du serpent, je dois enlever des couches et des couches et des couches. Tu Au final, parles l'école là, ouais, que tu as fait? les ISTA, ouais, Parce que, International donc là, on parle School. pas de chamanisme, c'est ça, on parle on va dire de moderne, de philosophie moderne par rapport à ces choses-là, si je comprends bien. Ouais, c'est ce qu'on appelle des écoles mystères. Mhm, Et donc, du coup, c'est basé sur plein de choses. Il y a du bon et il y a du moins bon. Et en fait, le problème, c'est quand il nous manque le discernement de Dieu, bah, on tombe dans des travers qui, en fait, nous font plus de mal que de bien. Quelque chose qui est important à comprendre, c'est que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, pour la plupart, hein, il y en a peut-être qui ont des intentions qui sont moins bonnes, mais la plupart des personnes que j'ai rencontrées ont vraiment un désir d'aimer, ont vraiment un désir de pardonner, ont vraiment un désir d'avancer, mais ils veulent rien de ce qu'on leur a appris. En fait, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils ont tout mis de côté parce que ça leur a pas apporté une satisfaction quelconque. Ils étaient vides spirituellement. Et donc, du coup, qu'est-ce que le diable il fait? Ben, il utilise plein de petites choses pour te mhm. détourner de Dieu et t'amener vers de travers où tu as l'impression d'être. Et puis, tu commences à avoir un ego spirituel qui se développe et puis tu commences à penser que tu es ton propre Dieu, que c'est toi qui crée ta réalité et que Ouais. même quand il y a des personnes, par exemple, ma mère, à cette époque-là, elle avait le cancer. Donc, j'essayais je m'en déconnectais complètement, en fait, pour ne pas me dire que bah, c'est de ma faute, vu que je crée ma réalité. Hmm. Tu vois? Bah oui, c'est Ouais. comme si moi, c'était de ma faute qu'elle avait un cancer. Et donc, c'est là où je pense que tu commences à te réveiller. C'est un peu, parce que tu demandais comment est-ce que ça s'est passé. Ouais. Et il y a plein de moments en fait où j'ai eu des insights. J'ai un ami qui faisait un peu tout ça avec moi. Il avait fait beaucoup de cérémonies d'ayahuasca, mais ça s'arrêtait jamais. En fait, il continuait à chaque fois. Il voulait beaucoup en faire. Et puis il m'a dit un jour, euh, je sais plus s'il m'a dit, je vois, je vois Jésus en toi ou je sais pas quoi. Et là, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit non, non, je suis pas digne de Jésus. Tu vois, donc déjà à cette époque, quand je faisais tout ça, Mhm. et ouais, donc là, ça a été un départ. Et puis ensuite, on se rendait compte nous-mêmes, quand on était ces expériences, qu'il y avait quelque chose qui était pas. Il y avait du démoniaque, en fait. Et en fait, on l'a réalisé tous les deux. Et à cette époque-là, il y a une femme qui s'appelle Dorine Virtue, qui exposait un peu toutes ces choses-là, mais elle exposait tellement que du coup, tout était démoniaque. Et au début, bon, je lisais, je disais, bon, ok, peut-être parce que, tu vois, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, parce que je voyais quand même des choses qui correspondaient pas trop à mon ressenti intérieur. Et ces graines ont été plantées, j'y ai pas trop repensé. Et puis un jour, ben, j'étais aux États-Unis. Et puis, j'ai une pensée qui me vient, et c'était, mais alors le Reiki, est-ce que quelle est la source de ça? Parce que, en fait, j'avais fait une technique qui s'appelle NSA, Network Spinal Analysis, dont un des grands self-development coach en parle, comment il s'appelle? Le plus connu au monde, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, et donc du coup, j'avais fait ça et en fait, j'allais voir une thérapeute qui m'était imposé les mains et puis qui se connectait à des énergies, tout ça. Et je faisais ça toutes les semaines pendant 20 minutes. Donc ça coûtait un bras à chaque fois. Et puis, mais c'était un truc régulier. Et à chaque fois, je me sentais, waouh!
waouh, ok, trop bien. Et puis ensuite, j'avais des énormes chutes. Et puis ensuite, ça repartait. Enfin voilà, c'était un truc constant, le serpent qui se mordait la queue. Mhm. Et le serpent qui se mord la queue, c'est vraiment un bon exemple parce que bah, c'est satanique et Ouais, c'est pas le pour rien que serpent c'est le représente logo, bien. c'est le logo Ouais, de la société théosophique. C'est le serpent qui exactement. se mord la queue. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça en fait. Donc, j'ai commencé à avoir un éveil à ce moment-là. Et puis, je suis tombé sur une vidéo où il y avait une femme qui était maître Reiki et donc qui expliquait comment elle est venue à Jésus-Christ. Et pour moi, comme j'étais dans un courant miracle qui dit que le péché, c'est pas vrai, c'est simplement il faut changer de pensée par rapport à ça. Et je, pour moi, elle parlait de conscience christique. Moi, je voulais rien avoir à faire avec la religion, je voulais rien avoir à faire avec les doctrines, la Bible, le catholicisme, rien, vraiment aucune religion même. Parce que dans mon cheminement, j'ai passé beaucoup de temps avec des musulmans, j'ai été à la mosquée, j'ai aussi fait le ramadan. Je suis allé dans un temple bouddhiste, j'ai fait de l'hindouisme, j'ai travaillé pour un patron qui était hindou, donc j'ai vu comment il faisait ses choses, il avait son temple et puis il priait, plein de statues, plein de... Pour moi, au début, oui, enfin voilà, il n'y avait aucun problème. Jusqu'au jour où ben, j'ai eu cette révélation. Et donc, cette femme parlait de Jésus. Et dans mon cœur, moi, je disais, bon, c'est conscience christique, donc voilà, elle n'est pas encore éveillée comme moi. Et là, j'ai une voix dans mon cœur qui m'a dit, sois un peu plus humble. Mhm. Toi qui es normalement ouvert à tout, tu vois, pourquoi là, tu coinces? Et, Je vais juste intervenir sur cette ouais. notion de... Parce que l'humilité, justement, et tu as mis le doigt dessus, quand on est dans toutes ces pratiques du New Age, etc., il y a donc l'ego spirituel. Et en fait, c'est paradoxal parce que on nous enseigne qu'il faut ne pas juger les autres. Hmm. Et en fait, le non-jugement des autres, ça nous place, nous, au-dessus. Parce que nous, on est capable de ne pas juger, c'est-à-dire qu'on est plus avancé, on est des âmes plus évoluées. Hmm. Et en fait, dans une pseudo-humilité, au final, on est dans une arrogance spirituelle. Et Hmm. c'est ça qui nous empêche d'arriver à la vérité. Et que tu as entendu cette voix qui te dit, bah, tu as besoin d'être humble, mais humble pour de vrai, Ça, pas semblant, quoi. Ouais. exactement. En fait, ce que je prêche sont en accord avec ce que je fais. Et malheureusement, bah, on voit beaucoup de... Parce que les gens ont été blessés, hein. Enfin, moi, c'était mon cas. J'ai été blessé, j'ai pas été entendu. Spirituellement, c'était vide. J'ai été considéré comme un enfant indigo. Donc, je savais que j'étais un peu à part dans le sens où comment je voyais le monde. Et puis, un QI très élevé, mais j'étais nul à l'école. Et puis, j'avais tendance à remettre les choses en question. Et donc, on m'a dit que j'étais arrogant parce que je posais des questions qu'il fallait pas poser. Et donc, du coup, c'est vraiment... en fait, c'est libérateur quand tu commences à pouvoir t'exprimer tel que tu es, tu vois. Mais ça, du coup, tu sors complètement de toutes les lignes et il y en a des lignes qui sont bonnes, des lignes conductrices et surtout celles qui te mènent à Dieu. Donc voilà, c'était vraiment une question d'humilité. Et ce que je vois aujourd'hui, en fait, c'est l'arrogance qui nous empêche de recevoir. C'est l'arrogance de croire qu'on sait parce qu'on a vécu quelque chose de particulier quand on était plus jeune ou on a été abusé, on a été violenté ou quoi, quelle que soit la situation, ben, on referme notre cœur et donc du coup, on veut plus en entendre parler. Et on Ouais. se dit, non, non, je sais, me parle pas, tout ça. Mais par contre, on est ouvert à tout le reste. Donc c'est là où il y a un problème spirituel parce que moi, mes amis qui étaient dans le New Age, je peux leur parler de tout sauf Jésus et la Bible. Vraiment de tout. Je leur parle d'extraterrestres, je leur parle de cette nouvelle technique, je leur parle de je ne sais pas quoi. N'importe quoi, ils adorent. Et, ah ouais, super, fais ton truc, c'est bien et tout.
je parle de Jésus et de la Bible, et là, il y a un gros problème. Oui, ben on va revenir à ça après, parce que pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Pourquoi est-ce que les gens réagissent de cette manière-là? Est-ce que Ouais. c'est eux-mêmes qui réagissent ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? On Mhm. va y venir, on va y Ouais. venir. Donc, le chemin de l'humilité t'a ramené à revoir un petit peu les choses à la fin de cette vidéo sur le Reiki. Amen. Ouais. Et là, cette vidéo, en fait, venait d'une chaîne qui est La Dernière Réforme, et je suis tombé sur un film. Enfin, j'ai regardé plusieurs vidéos, et wow, là, il y avait une bataille à l'intérieur de moi. Et un côté qui me disait, ça, c'est l'amour de Dieu que tu as toujours connu, mais que tu n'as pas vu. Et de l'autre côté, ah non, mais peut-être, c'est quoi ce truc, machin. Alors que quand j'allais dans d'autres techniques, d'autres thérapies, suivais des gourous, tout ça, j'avais pas ce discernement. Je me disais, j'étais ouvert. Je disais, bon, je vais essayer, on va voir, tout ça. Mais là, il y avait un truc qui me disait, non, regarde, et peut-être qu'ils vont te demander de l'argent plus tard. Alors que je faisais que payer dans le New Age, ça me dérangeait pas du tout. Et là, je me disais, ah oui, mais c'est peut-être un truc comme la scientologie, tout ça, alors que je voyais pas du tout ça. Et donc, du coup, ben, il y a cette même voix qui m'a dit, approfondis, laisse. Puis là, j'ai commencé à regarder des vidéos et puis je voyais des gens. On voyait la parole de Dieu, premièrement, que je connaissais pas vraiment parce que dans l'Église, on t'enseigne pas vraiment à lire la Bible par toi-même. C'est plus, on te lit des passages et puis on fait toute une homélie dessus, mais un sermon. Mais toi, enfin, je sais pas pour les autres hein, dans l'Église catholique, mais en tout cas pour moi, j'avais pas cette relation avec Dieu, je lisais pas sa parole, j'étais pas, voilà, ça me parlait très peu quoi. Et là, donc du coup, je voyais la parole de Dieu et je me disais, ah mais ça c'est la parole de la Bible, ah bon? Je savais pas. Et puis je vois mais ça me parle, c'est... Mm. Quand on dit que la parole, elle est tranchante, c'est vraiment ça. Et là, je voyais des gens qui étaient baptisés, qui allaient complètement sous l'eau, qui sortaient de l'eau, et tu voyais leur visage qui resplendissait de lumière. Et là, je me dis, mais quand je voyais comment ils étaient avant et après, je me dis, tu peux pas falsifier ça, ou alors c'est des très très bons acteurs et tout. Et en fait, et pendant que je regardais ça, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et c'est comme si, maintenant je le comprends, que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui était sur moi et qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit, tu t'es rendu suffisamment humble pour t'ouvrir à ça, et ben maintenant je vais te montrer. Et à partir de ce jour-là, même sans que personne ait apposé les mains sur moi, sans que personne ait prié pour moi, sans que rien s'est passé, je savais que tout ce que j'avais vu jusqu'à ce jour, c'est-à-dire toutes les sectes, je ne veux pas dire le mot parce que sinon la vidéo ne sera pas... mais toutes ces Ouais. horreurs qui se passent dans le monde et toutes ces choses-là, euh, je ne comprenais pas en fait comment les gens pouvaient être aussi mauvais. Mais ce jour-là, j'ai compris. Et en fait, j'ai compris qu'on vivait dans un monde spirituel et que Satan, c'était pas une blague et que Jésus, c'était pas une blague. Amen. Mm. Dieu existe et il y a des forces qui sont là pour nous détourner de Dieu. Et vraiment, j'ai eu un moment où j'ai dit, mais en fait, tout tourne autour de toi, Jésus. C'est antichrist ou pour Christ. Mais Ouais, il n'y a que deux il y a camps. pas d'entre-deux. Ouais. Et moi, j'étais là à vouloir essayer de prendre un peu de ci, un peu de ça, mélanger tout ça. Mais on peut pas. Parce que c'est comme tu disais toi, un gâteau où tu mets un peu de poison. Bah, tout le gâteau, il peut être bon. Mais s'il y a du poison, tu sais pas où il est, tu vas pas manger le gâteau. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment ça, en fait.
Satan, il a empoisonné toutes les choses qui sont même bonnes. Donc c'est pour ça que j'en veux pas à ces personnes qui sont dans le New Age, qui disent qu'ils sont des dieux, des déesses, etc., qui cherchent leur archétype, qui vont dans des enseignements comme Omram Mikhail Ivanov Ouais. ou la loi de 1, toutes ces choses-là. Mhm. Je comprends, j'ai été dedans. Je sais ce que ça fait de penser qu'on a cette vérité que personne n'a. Je sais ce que ça fait de se retrouver dans un petit groupe et d'avancer comme ça et puis de voir toute autre personne comme des personnes qui ne sont pas évoluées. Je sais ce que ça fait tout ça. Ouais. Et Je, voilà. Oui, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est drôle, hein, parce que tu as dit au début que tout se coordonne, c'est assez guidé. Euh, Moi, personnellement, ce qui a transformé ma vie récemment, en fait, depuis le mois de mai dernier, c'est à la suite justement de ces films, donc de Torben, The Last oui, Reformation. Donc, oui. tu ne le savais pas, mais et j'ai vécu un peu la même expérience que toi, où quand j'ai vu ces choses-là, j'ai senti la même chose, des larmes, le Saint-Esprit qui me dit, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a amené à ça, c'est quelqu'un qui a mis un commentaire en me disant, est-ce que tu connais ce mouvement-là? Est-ce que ça vient du diable ou est-ce que ça vient De est-ce que Dieu. c'est vrai, quoi? Est-ce que ça vient de Dieu? Bon, c'est gentil de me considérer comme quelqu'un qui peut juger. J'ai que mon Jugé, opinion déterminé. personnelle, mais en tout cas, c'est cette personne qui m'a envoyé ce commentaire et c'est comme ça que j'ai vu ce documentaire. Et Hmm. depuis, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de gens, même au sein même de la communauté chrétienne, Mhm. qui ont beaucoup d'a priori par rapport à ça, en fait. Ouais. Donc, ce mouvement, donc, de Last Reformation, Mhm. c'est pas un mouvement unique d'abord. Dans le Mhm. christianisme, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Et en fait, il s'agit vraiment d'appliquer la parole et de ne pas simplement se restreindre au monde intellectuel, à la Mhm. bonne doctrine et prêcher des bonnes choses, les entendre, etc. Mhm. On est vraiment sur le terrain et on voit la manifestation d'une part du pouvoir de Dieu, Mhm. l'amour de Dieu, mais aussi le monde démoniaque, la Mhm. possession. Et Mhm. ça, vraiment, ça nous réveille et ça nous ramène en plein dans la réalité qui est un combat spirituel entre le Mhm. royaume de Dieu et le royaume du diable. Et comme tu as dit, il n'y a que deux camps, il n'y a pas d'autre Mhm. camp. Donc si on n'est Mhm. pas avec Dieu, eh ben, on est contre lui, malheureusement. On peut être Ouais. contre lui volontairement, mais on Ouais. peut aussi être contre lui par défaut. Et c'est ça le message qu'on essaie de donner aux gens. Et donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Amen. Et tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que moi qui étais super ouvert, quand je voyais ça, déjà je me disais c'est une secte, c'est je sais pas quoi, c'est toutes ces choses. Mais j'avais encore cette voix à l'intérieur qui m'a dit ouvre-toi et tu verras, tu vois. Et, et donc là, j'ai senti j'avais besoin qu'on prie pour moi. Mais quand je me posais cette question, je me dis, mais je suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis pas. Et là, en fait, au fur et à mesure que je me posais ces questions, je voyais Jésus et je voyais à quel point j'étais loin quand même. Tu vois, en termes de bonté, quand Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit, il n'y a aucun homme qui est Un bon homme sur bon sur cette terre. terre. Bah, il était en train de dire, voilà, je suis Dieu et tu es en train de le remarquer parce qu'il n'y a aucun homme bon sur terre, mais toi, tu m'appelles bon. Et d'ailleurs, c'est la seule possibilité que tes péchés soient effacés, c'est justement si je suis bon. Si je suis pas bon, il y a pas de pardon des péchés parce que il fallait un être parfait, en fait, qui n'avait jamais péché. Et donc, j'ai eu toutes ces interrogations, etc. Mais j'ai quand même eu cette voix qui me dit, vas-y, quand même. Alors, j'ai cherché, il y a une map, j'ai cherché, et puis je cherchais autour de moi, j'étais aux États-Unis, j'ai cherché plein de gens. Je sais que tu as dû Je rigole parce vivre que j'ai quelque fait chose de exactement la similaire. même chose. Ouais. Et je voyais plein de gens autour de moi, donc j'ai contacté à droite, à gauche, aucune réponse. Bon, je me dis, ah, c'est peut-être pas là où je dois aller. Et puis, il s'est passé quelque chose aux États-Unis avant que je parte, et c'est là où j'ai vraiment vu l'influence du mal. J'ai eu une conversation avec une personne, et puis, c'était vraiment très négatif, très noir. Et j'étais avec une amie elle, est très noire, mais même elle, elle me disait, waouh, cette personne, c'est quelque chose.
Et moi, je voulais pas être dans le jugement, je voulais être plus dans l'amour, etc. Mais j'avais comme une chape de plomb sur moi quand j'étais en route vers l'aéroport. Je commence à ouvrir mon téléphone et je re-regarde une vidéo où quelqu'un qui vient d'être baptisé va prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Et ça m'emplit de joie, mais il y avait encore cette chape de plomb. Et puis, je regarde davantage, et je pense que peut-être qu'il faudra... J'essaye de faire au plus court, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire que... Bon. Ouais. Et, du coup, je regarde cette, cette vidéo, et dans mon cœur, j'entends encore cette voix qui me dit, parle avec le chauffeur du taxi. Si tu es dans ce taxi, c'est peut-être pas pour rien. Alors, je coupe la vidéo et puis je parle au chauffeur du taxi et puis je lui dis, voilà, oui, c'est dingue comment, en parlant avec des personnes, ils peuvent nous prendre toute notre énergie, etc. Et là, j'étais en train de regarder des vidéos de guérison. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et il me dit oui. Et je vais même vous raconter une histoire. Et moi, c'était la première fois que j'entendais parler de guérison par des chrétiens, pas en allant à Lourdes, pas en faisant toutes ces choses-là, mais Ouais. par des chrétiens dans la rue, autre que le Reiki, autre que toutes ces autres techniques, en fait. Et, euh, et donc, il me dit, oui, j'étais dans un supermarché un jour, et puis quelqu'un est venu à moi et m'a dit, je sais que ça semble un peu bizarre, mais je sens que le Seigneur me dirige vers vous. Est-ce que votre père a besoin de prière et il va avoir une opération ou quelque chose? Et il dit, bah oui, demain, il va voir le médecin pour tel ou tel problème, je sais pas quoi. Il a dit, bah, est-ce que je peux prier pour lui? Donc, il a prié pour lui. Et puis voilà, il était en pleurs ou je sais plus ce qui s'est passé. Et moi, quand j'ai entendu ça, en fait, c'était une confirmation de tout ce que j'avais vu jusqu'à ce jour-là. Mhm. Et là, c'est comme si j'avais pris une pilule d'ecstasy et j'étais, la chape, elle est partie, j'étais en feu total, c'était vraiment magnifique. Et donc, j'arrive à l'aéroport et je vois un gros panneau avec marqué Spirits. Un panneau jaune avec marqué Spirits en grandes lettres noires. Je regarde sur Google, je me dis, mais attends, est-ce que c'est une marque? C'est quelque chose... Je ne trouvais pas. Il y a Sprint qui est un téléopérateur, mais Spirit, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, c'était vraiment confirmation après confirmation. Et j'étais tellement en joie. C'est vraiment comme si le Seigneur me disait, t'es sur la bonne voie, continue. Mhm. Et là, je suis reparti sur la map. Et comme je prenais l'avion, je me suis dit, bah, en atterrissant, il y a bien quelqu'un qui va me répondre. Donc, j'ai contacté 4 personnes autour de chez moi. Les 4 m'ont répondu quand j'ai atterri. J'étais vraiment en paix totale, hein. Quand j'ai dormi dans l'avion, je suis arrivé le matin, j'ouvre mon téléphone, 4 personnes m'avaient répondu. Et le quatrième m'a dit, bah, écoute, moi, je peux pas, mais par contre, j'ai un frère qui va te contacter. Et là, je vois appel en absence, répondeur. Et puis voilà, donc j'ai été connecté comme ça. Et je me dis, waouh, des gens en fait qui étaient prêts à venir jusqu'à chez moi et je proposais de payer le taxi. Ils me disaient, bah non, 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 je viens par mes propres moyens, tout ça. Et puis là, je lui ai dit, bah écoute, il y a mon frère à la maison, je préfère venir chez toi si ça ne te dérange pas. Il m'a dit, ok, d'accord. Bon, alors j'y vais et j'avais beaucoup de doutes. J'étais là, j'avais tous ces doutes. Et puis là, j'arrive et c'est comme si Jésus m'attendait. Tellement la personne était pleine d'amour, pleine de calme, pleine de douceur, d'écoute. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et il y avait encore ce truc en moi qui disait, attends, ils vont peut-être te demander de l'argent ou il va peut-être, voilà. Et là, tout simplement, il m'a dit, bah voilà, j'aimerais te partager l'évangile. Donc il m'a partagé l'évangile et j'ai dit, oui, 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 je crois. Il dit, tu veux te repentir de tes péchés, tu veux, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de mettre la lumière sur tout ce que tu pensais être bon avec la lumière du Christ, c'est-à-dire sa parole. C'est pas juste estimer, dire ah oui, bah ça j'estime que c'est bon et ça j'estime que c'est pas bon. Non, c'est vraiment maintenant utiliser le filtre de la parole, parce que je m'étais tellement
débrouiller sans lui, fait à ma propre sauce, bah, que là, j'ai dit, OK, même si je ne comprends pas, même si je te fais confiance, je te donne tout, je ne veux plus rien de tout ça. Et voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai vécu une bataille encore. Et là, il a commencé à prier sur moi. Et il disait juste au nom de Jésus, je commande à tous ces esprits de te quitter. Et puis il a commencé à prier en langue, et puis prier. Et vraiment, voilà, je vivais une délivrance très, très forte pendant pas mal de temps. Et là, j'ai réalisé que c'était pas une blague, qu'on vivait. Vraiment, c'était une confirmation de cette réalisation que j'avais eue avant. Mais là, je le vivais. C'est vraiment quelque chose que je vivais. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux être baptisé? J'ai dit oui. Et donc, du coup, j'ai été baptisé ce jour-là. L'eau était glacée, mais du coup, j'avais été préparé puisque je faisais la méthode Wim Hof depuis 1 an et demi. Donc, pour moi, c'était vraiment rien de spécial. Et quand je suis sorti de l'eau, c'est comme si toute la création est, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si toute la création, paf, était rentrée en moi. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, il n'y a aucune drogue, aucun psychédélique, rien que j'ai fait, en fait, qui se rapproche de ce que j'ai vécu. Et j'avais du mal à marcher. J'étais tremblant. J'étais en feu. J'avais pas froid du tout, alors qu'il faisait peut-être 2 degrés dehors et que l'eau était froide. Mhm. Et je- je- j'étais oh là là, pendant 1 heure et demie. Mhm. C'est pour vous dire la puissance de l'expérience. C'est vraiment pas une blague quand le Seigneur il dit repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe. Et je sais qu'il y a certains qui vont dire oui, mais non, en fait, c'est que le salut par la foi, par la grâce, etc. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais si tu fais confiance au Seigneur, si tu veux le suivre, parce qu'il a dit suivez-moi, portez votre croix, fais ce qu'il te dit. Si ces Ouais. choses sont là, il y a une raison derrière. Et t'es pas en train de faire des travaux, t'es pas en train de gagner ton salut, t'es pas en train de faire rien de tout ça. Tu es simplement en train d'être guidé par le Seigneur vers ta liberté, vers euh, de pouvoir marcher selon ses voies, de pouvoir être sanctifié et de pouvoir faire sa volonté sur cette terre. Ouais. Je veux rebondir sur ce que tu as dit, bah, c'est vraiment incroyable. Ce qui est beau dans ton histoire, c'est qu'en fait, tu as vraiment t'as fait comme dans le livre des Actes, tu as marché avec la confiance et tu n'as pas attendu de faire un séminaire, 3 semaines, un mois, 2 mois pour avoir la bonne doctrine avant de te baptiser. Tu es passé du monde du péché au baptême du Saint-Esprit le jour même, quoi. C'est incroyable. Amen. Et en plus, tu venais de toutes ces pratiques, de toutes ces choses qui donc avaient une influence sur ton esprit, la possession. Donc, tu vas nous en parler un petit peu après. Ouais. Mais vraiment, ça montre que ben, la parole est vraie et il n'y a pas besoin d'aller rajouter des traditions humaines sur euh, broder sur comment est-ce qu'on doit faire. C'est écrit Mm. dans le livre des Actes, les gens ont cru, ils se sont repentis, ils se sont baptisés le même jour, on a apposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit le même jour. Et s'il y avait Amen. des démons à sortir, ils les ont sortis. Et tu as Amen. un exemple vivant. Donc, c'est très bien que tu partages ça, c'est vraiment Mm. encourageant. Ce que je voudrais que tu parles un peu plus maintenant, donc, sur le coup, donc, ça a duré un certain moment. Il y avait il y avait de la délivrance à faire, dont tu as parlé. Je vais mettre quelques petites images parce que tu as fait d'autres séances de délivrance après ça, après cette Ouais. expérience-là. Mais je Mhm. voudrais ensuite que tu nous parles des fruits de la vie de disciple. Ensuite, comment est-ce que le Seigneur t'utilise maintenant dans le Mm. quotidien, que tu vois des miracles par tes propres mains, la prière, la guérison, des gens qui se tournent vers Jésus. C'est Mm. ça qui nous intéresse parce que la Bible, elle est vraie pas simplement sur le baptême du Saint-Esprit, la repentance, mais aussi qu'un vrai disciple a le pouvoir que Dieu lui donne de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher l'Évangile, et tu le vois dans ton quotidien. Donc, je voudrais que tu nous parles de ça aussi maintenant. Amen. En fait, si je savais tout ça
avant de m'être aventuré dans la spiritualité ésotérique, euh, jamais je me serais détourné parce que c'est la vérité, parce que c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que le diable, il peut juste euh, imiter, mais il peut jamais euh, faire ce que Dieu fait. Mhm. Et c'est là où tu réalises la puissance de Dieu alors que tu pensais que le diable était puissant. Donc c'est vraiment pour montrer que Mhm. il y a même des sorciers, il y a plein de gens qui se sont tournés vers le Seigneur parce qu'ils ont vu justement que eux, ils pouvaient rien faire Ouais. et que au nom de Jésus, eh ben, la personne était restaurée. Mhm. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une vie tellement où tu mets ta foi en application, où la parole, tu la bois et elle est vivante. C'est-à-dire on vit chaque chose qui sont dans les Écritures. Et si on ne les vit pas, on a soif de les vivre. Parce que le Mhm. Seigneur, il a dit qu'il nous donne toute autorité. Il a dit il nous accompagnerait, il nous envoie son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le même Esprit qu'il a ressuscité, justement pour que nous aussi, on puisse être ressuscités. Et donc, il nous a dit qu'on ferait des signes et des prodiges si on croit et davantage, car il s'en va vers le Père. Donc, c'est vraiment pour dire que le Seigneur, il nous a ouvert la voie et il a dit, moi, j'ai détruit la mort et le péché à la croix pour que vous puissiez faire face au péché, vous en séparer, marcher comme des enfants de Dieu pour lesquels je vous ai créé, hein, et maintenant, marcher selon mes voies, montrer aux gens que euh, vous êtes avec moi, parce que je vais confirmer ma parole. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est là où on grandit dans cette foi avec le Seigneur et notre confiance avec lui, parce que souvent, comme je disais avant, on a pu être blessé par la vie, on a pu être abusé par les gens, notre confiance a pu être détruite. Et donc, du coup, ça met du temps à reconstruire notre confiance, surtout avec Dieu qui paraît si loin, mais en même temps qui est si proche. Et donc, du coup, au fur et à mesure, eh ben, on place notre confiance dans le Seigneur. Et même si on ne comprend pas, ben, on continue à avoir confiance et on dit, Seigneur, montre-moi, guide-moi, laisse ta parole me transformer et pas moi qui cherche à transformer la parole. Et donc, aujourd'hui, dès le lendemain de mon baptême, en fait, euh, j'ai vécu quelque chose avec mon petit frère qui ne croit pas du tout. Et on était dans un endroit, il n'était pas heureux, c'était le nouvel an, et puis je lui parlais de Jésus, et puis ma mère aussi, et il ne supportait pas. Et donc, du coup, il disait qu'il passait vraiment un mauvais moment, etc. Et puis, à un moment, il m'a tendu ses mains, parce que je lui parlais de justement que apparemment on pouvait guérir. Bon, bah, moi, je n'avais jamais essayé, donc il m'a tendu ses mains, et bon, j'ai juste fait une courte prière. Et je lui ai dit, bah, ça va, qu'est-ce que tu as senti? Elle a dit, je sentais beaucoup de chaleur, là, je vais sortir. Bon, alors, bon, il avait une veste à l'intérieur, donc je me suis dit, peut-être qu'il a eu un coup de chaud. Il est sorti, il est revenu, c'était plus la même personne. Vraiment instant, même on s'est regardé avec ma mère parce qu'il nous disait, oh non, mais c'est nul, et puis il disait tout le contraire là. J'étais choqué. Et donc, c'était vraiment pour montrer que le Seigneur, il, euh, il confirme, il est là avec nous, en fait. Et parce que nous, on a cru en lui, hein, bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu, bah, il nous bénit. Il nous bénit vraiment. Et puis, le soir même, mon frère avait mal au dos. Alors, je lui ai dit, bah, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, oui, si tu veux. J'ai mis la main, j'ai prié 2 secondes. Je lui ai dit, vas-y, bouge. Il a bougé. Il me dit, bah, je vais plus mal. Bah, je dis, ok, d'accord, bah, ok. Et puis, ça m'a trotté pendant 3 jours, je n'y croyais pas. Pendant 3 jours, et puis je prends l'avion et je lui envoie un message avant de décoller. Je lui dis, mais est-ce que t'avais vraiment mal? Est-ce que après, t'avais vraiment plus mal? Il me dit oui. J'y croyais toujours pas.
Mhm. Et ensuite, il y a eu un enchaînement de choses où j'ai rencontré plein de personnes et c'était vraiment le Seigneur qui me guidait vers eux. Et il y a eu, enfin, j'ai beaucoup voyagé à cette époque-là, donc chacun de mes voisins dans l'avion, ils ont entendu parler de Jésus. Il y en a un Amen. qui a donné sa vie au Seigneur. L'autre, j'ai prié pour lui pendant le vol. Il m'a dit, j'ai jamais senti une paix comme ça. Enfin, vraiment, j'ai vécu des choses assez hallucinantes. Et à chaque fois que je, je me posais une question, le Seigneur, il me répondait. Il me répondait pas tout de suite, mais j'étais à l'écoute. Une fois, par exemple, je, pendant le confinement, je sortais tous les week-ends. Déjà, j'avais un feu, une joie, un amour en moi que je ne peux pas expliquer. Et tous les week-ends, j'allais dans le parc et j'allais vers les gens et je leur parlais de Jésus. Je leur demandais, bah, est-ce que je peux prier pour vous? Et il y en a beaucoup qui refusaient, il y en a qui acceptaient. Et presque tous ceux qui ont accepté ont été guéris. Amen. Des gens qui marchaient avec des cannes depuis longtemps, des personnes qui avaient de la rancœur, tout type de problème et vraiment des guérisons instantanées. Un jour, j'étais même au téléphone avec un ami et il est musulman et je lui disais, oui, je suis allé vers cette personne et puis bah, il n'a pas très bien pris et tout ça. Il me dit, oui, mais peut-être va pas trop vers les gens, tout ça, parce que c'est un peu relou, tout ça. Et je lui dis, bah non, mais je sentais que le Seigneur me guidait, mais bon, peut-être c'était pas la bonne personne. Et puis je continuais à marcher, mais j'étais un peu déçu. Tu vois, je me dis, ah, c'est dommage que les gens soient si fermés. Mhm. Et puis là, je vois une femme avec son mari, un monsieur assez âgé, qui marchait avec beaucoup de difficultés, qui avait mal au dos, tout ça. Et puis j'étais au téléphone avec mon ami. Et à ce moment-là, bah, je coupe la conversation. Et parce que en fait, je lui disais, attends, je vais aller prier pour quelqu'un. Il me dit, non, non, c'est pas. Et je coupe la conversation et je vais prier pour cette personne. Et ils étaient croyants et ils étaient tellement humbles et il a été tellement touché qu'il n'avait plus besoin de sa canne, qu'il avait plus mal au dos, qu'il était rempli d'énergie. Et c'était tellement magnifique de voir que bah, une personne acceptait pas. Et donc, du coup, bah, voilà, j'étais un peu désolé, en fait. Et en fait, dans la persistance, et bah, tout de suite après, c'est comme si on m'avait mis un obstacle sur la route pour pas que je prie Ça y pour allait. cette personne-là qui avait besoin. Et, Ouais. euh, et c'est là où, en fait, on doit persister. Donc ça, c'est une expérience parmi tant d'autres. Et puis ensuite, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, mais est-ce que la guérison est vraiment de Dieu? Est-ce que c'est pas l'ennemi qui m'utilise et tout ça? Parce qu'il y avait des personnes dans mon entourage qui étaient très religieuses et donc du coup qui me mettaient des doutes parce que eux ils Mhm. voyaient pas tous ces miracles, toutes ces guérisons, c'est la puissance de Dieu qui les accompagnait et donc du coup bah ils estimaient que c'était pas bon. Et donc, bah, pendant 6 mois, j'ai arrêté. Voilà, j'ai fait, j'ai été plus calme là-dessus. Et puis, j'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, là, je vais repartir prier pour des gens. J'aimerais vraiment que tu me montres si ça vient de toi. Et là, et je t'ai envoyé une vidéo, je crois, je suis allé rejoindre un groupe de chrétiens. Et en fait, ça, c'est très important, c'est d'avoir un groupe de personnes avec lequel tu vis ta foi. Tout simplement pour pas que tu t'égares, pour pas que tu tombes, pour que des personnes soient là justement pour t'encourager, pour te donner la force d'avancer. Parce que si on peut avoir tendance très facilement à vouloir faire les choses tout seul, et c'est là où l'ennemi il nous attaque et même il cherche à nous séparer pour pas qu'on ait cette force du corps, pour pas qu'on ait tout ce soutien en fait. Mhm. Et la, la fierté peut un peu prendre le dessus à certains moments et donc du coup tu te dis oui, bah, moi ça se passe très bien, je fais ci, je fais ça.
Mais en fait, c'est vraiment très important d'étudier la parole et de passer du temps ensemble, de louer le Mhm. Seigneur ensemble et tout ça. Donc voilà, c'est juste une aparté. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis allé prier pour des gens dans la rue et puis je parlais avec des amis, des frères. Et là, je vois du coin de mon œil quelqu'un qui est assis et qui a du mal à bouger. Il n'arrive même pas à bouger son... Il a un sac à dos et il est comme ça. Et donc là, je dis, ah, le Saint-Esprit me guide vers cette personne, je vais aller prier pour elle. Et donc, je lui parle et je lui dis, bah, voilà, est-ce que vous êtes croyant? Il me dit oui. Il me dit, je suis catholique, tout ça. Et je lui dis, ok, très bien. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'a dit, bah, on m'a serré très, très fort et j'ai des côtes fêlées. Et ça dure depuis, je crois, une semaine ou quelque chose comme ça. Et il venait de sortir de l'hôpital, on lui avait donné des médicaments, tout ça, mais il me disait, malgré les médicaments, je souffre, c'est pas possible et tout. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que je peux prier pour toi? Moi, je vois des gens guérir, tout ça. Il me dit, bah oui, si tu veux. Mais au début, je lui dis, mais est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il me dit, bah il peut faire tout, mais enfin, voilà, il croyait pas vraiment. Et donc, du coup, je fais une courte prière, je mets ma main sur lui, je prie, et puis je lui dis, vas-y, bouge maintenant. Donc, je lui fais mettre sa foi en action. Et il fait comme ça, et il me dit, j'ai plus mal. Je lui dis- et j'y croyais pas. C'est vraiment pour montrer à quel point on est incrédule parfois. Je Ouais. dis, ah, Seigneur, vraiment, t'es trop fort là, parce que il m'explique qu'il a les côtes fêlées, là, il bouge, il a plus mal. Je lui dis, non, mais bouge vraiment. Il me dit, j'ai plus mal. Je dis, Mhm. waouh, ça c'est vraiment incroyable. Et donc, pour répondre à ma prière que j'avais faite 2 semaines plus tôt, Mhm. il me dit, il y a 3 jours, j'ai eu une expérience où mon esprit est sorti de mon corps et je me suis retrouvé devant le trône de Dieu. Il m'a dit c'était une lumière très très brillante. Il y avait des colonnes comme Nelson Column parce qu'on était à Londres. C'est des très grandes colonnes. Et j'étais devant lui et j'ai dit, Père, je suis tellement désolé. Et il a dit, tu es pardonné, mon fils, mais ce n'est pas encore ton heure. Tu dois repartir. Et là, paf, il s'est senti propulsé à travers les nuages de retour dans son corps. Et, euh, et il me dit, mais tu sais, c'était plus réel que de te voir là en face de moi. Et donc là, j'ai dit, merci Seigneur. Je, je savais que, en fait, tout ce que je faisais, c'était pour le Seigneur. Je le savais avant, mais j'avais des doutes. Et donc, du coup, là, il m'a confirmé. Et depuis, j'ai vu plein de miracles, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, des personnes qui ont été baptisées, des personnes même au téléphone qui ont été baptisées du Saint-Esprit, qui se sont mis à parler en langue, des gens qui ont vécu des abus dans plein de différents endroits, qui avaient du mal à pardonner, qui ont lâché et qui ont vraiment reçu une paix, un amour qui dure, hein, qui c'est pas juste 2 jours, c'est 2 semaines, 3 mois, 6 mois, et voilà, et vraiment c'est magnifique que le Seigneur puisse nous utiliser de cette manière pour libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, dans tous les sens du terme, pas que Mhm. les aveugles, parce qu'il y a des aveugles qui voient mieux que nous, mais vraiment ceux qui spirituellement sont aveugles et ne voient Ouais. pas. Ouais. Ouais. Je voulais rebondir sur les choses que tu viens de dire. Je voulais pas t'interrompre. Il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, je pense que tu vas nous confirmer que tu n'es pas quelqu'un d'unique. Ce que tu fais, de toute personne qui se met dans ce cheminement Amen. d'humilité, d'obéissance et de persévérance va Ouais, avoir exactement les mêmes fruits, hein. Il n'y a pas de, exactement. ça n'a rien Si d'unique, ce n'est plus, hein. si ce n'est plus, Si ce parce n'est que le plus, ouais, Seigneur peut utiliser qui il veut, comme c'est il ça. veut, et parfois il utilise même les choses qui semblent bêtes pour le monde pour vraiment nous remettre à notre place. Et je l'ai vu, des enfants qui prient pour quelqu'un vraiment avec une foi Ouais, très simple, la foi pure et des la enfants. personne qui est guérie alors que c'est une personne qui, elle, prie pour des gens et qui elle-même n'était pas guérie. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment une question. Le maître mot, c'est l'humilité. Le maître mot, c'est l'humilité. C'est Mhm. seulement par l'humilité qu'on peut recevoir.
C'est seulement par cette humilité qu'on peut avoir la foi. C'est seulement par l'humilité qu'on peut aimer, aimer au point de se faire transpercer, hein, comme Jésus-Christ. Et, euh, et c'est vraiment ça voilà, soyons humbles et continuons à être humbles. Justement, tu fais bien de le dire parce que je ne suis pas en train de raconter tout ça pour dire waouh, regardez tout ce que je sais faire. Non, déjà, je sais rien faire. J'ai prié pour des gens qui il s'est rien passé. J'ai prié pour des gens, pour une personne qui est décédée le lendemain. Après, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait envoyé vers elle, parce qu'en fait, son mari, le Seigneur voulait le toucher. Donc, j'ai prié pour lui, il a été touché, il s'est mis à parler en langue, il a pleuré, et ça lui a donné la force de pouvoir faire face au décès de sa femme. Mais c'est des choses qui sont pas faciles à vivre, et c'est pour ça que vraiment, on doit être humble et reconnaître que tout est entre les mains du Seigneur et que nous, on est simplement là pour obéir. Et comme a dit Karim, on peut tous le faire à partir du moment où on croit, à partir du moment où on vit pour le Seigneur, Ça, à partir du moment où il nous donne son Saint-Esprit. Parce que toutes les autres personnes qui font des choses un peu comme ça, si elles n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, ça vient d'une source qui n'est pas Dieu. Et le problème avec ces sources-là, c'est que même si ça apporte un bien sur le moment, tous les témoignages que j'ai entendus et ma propre vie le confirment, c'est comme si il y a un échange qui se fait. Donc nous, on doit donner quelque chose en échange de ça. Parce que c'est pas la force créatrice qui nous donne, c'est des esprits. Et donc, du coup, ils sont limités. Et la seule manière pour eux de nous donner quelque chose, c'est de nous reprendre quelque chose, mais sans nous le dire, évidemment. ouais. Sauf que Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il donne Mhm. Vous gratuitement. avez reçu Et gratuitement, donné gratuitement. exactement. Bon, on va arriver sur le mot de la fin. Ouais. Je voulais rajouter sur ce que tu as dit par rapport à la persévérance. C'est vrai que des fois, on va aller partager la parole ou essayer de prier et on va tomber sur des gens soit qui vont nous rejeter parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole ou Oui. bien des gens pour qui on va prier et il ne va rien se passer. Eh Oui. ben, il faut persévérer, il faut Oui. continuer. Et une méthode que j'avais écoutée moi à l'époque, avant même d'être chrétien, c'était une méthode d'un sales en fait, donc un Mhm. vendeur ambulant. Lui, ce qu'il Mhm. faisait, c'est qu'il avait remarqué que dans son approche, il y avait pour 10 refus, il y a une personne qui accepte. Du Mhm. coup, quand il allait taper aux portes pour aller vendre ses produits, il se disait, OK, je vais aller récolter mon refus. Parce que chaque refus me rapproche du moment où je fais ma vente. Bah, moi, c'est une méthode que j'emploie quand je suis Oui. dehors et que personne ne veut entendre parler. Je me dis, Oui. bon, OK, merci pour... Bientôt, il arrive celui qui va s'ouvrir. Et, euh, et quand on fait comme ça, on va progresser, on va tomber sur des gens qui vont s'ouvrir, on va voir des guérisons et ça va fortifier notre foi, ça va nous donner du courage. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il ne faut pas rester arrêté sur la personne hostile qui veut rien entendre ou la personne qui croit on prie, il ne se passe rien. Il faut persévérer et ça va se voir. Puis l'autre Ouais. chose dont tu as parlé, l'importance d'être en relation avec d'autres frères et sœurs dans une communauté. Bon, on peut parler du concept de l'Église, c'est encore un autre sujet, mais l'avantage d'une Église, c'est ça aussi, c'est qu'on est en rapport avec des croyants, avec d'autres frères et sœurs. Maintenant, le modèle de l'Église, il a ses limites aussi. Mais il y a d'autres manières d'être en rapport avec des croyants et c'est une chose que j'ai à cœur depuis un certain moment. Je pensais faire un groupe de Zoom, une réunion par semaine ou à 2 semaines, il faut voir, avec des gens qui justement cherchent à entrer plus dans l'obéissance, dans la foi et voudraient avoir des conseils ou être en rapport avec d'autres et qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas de rapport avec d'autres chrétiens, qui peut-être qu'ils n'ont pas Mhm. d'église ou quoi. Donc s'il y a des gens que ça intéresse dans les commentaires, mettez vos commentaires. C'est quelque chose Oui. à laquelle je pense. Peut-être faire un groupe Zoom. Ce ne sera pas du live sur YouTube, ce sera quelque chose de privé pour les gens Mhm. qui veulent. Voilà, et on peut comme ça, ensemble, s'édifier, prier ensemble le Seigneur et puis partager nos témoignages, nos expériences, nos encouragements. On en a tous besoin. Et Ouais. Dieu, aujourd'hui, il est à l'œuvre pour lever une armée de disciples, de gens qui ont
la passion, le Saint-Esprit qui veulent aller guérir, qui veulent prêcher la parole. On voit tout Amen. ce qui est en train de se passer dans le monde. Le règne du diable prend de l'ampleur, mais à mesure qu'il prend de l'ampleur, eh bien, Dieu se manifeste avec encore plus de puissance. Et il Mhm. nous utilise pour ça. Et donc, voilà, je vais conclure sur ça. Euh, Amen. Puis je vais te laisser la parole pour terminer, si tu veux ajouter une dernière chose. Et si Ouais. tu veux bien, bah, prier pour nos auditeurs Mhm. pour conclure cette entrevue. Super. Ouais, ben, en fait, une chose, c'est que il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde et on peut simplement être une lumière à notre niveau, là où on est. Et on ne peut pas prendre sur nous tous les malheurs du monde, mais par contre, on peut faire une différence là où on passe. Et vraiment, c'est important et je vous encourage à sourire malgré le masque, ça se voit dans les yeux, et donner de l'amour aux personnes autour de vous. Une attention, une parole, témoigner de votre vie avec le Seigneur. N'allez pas dans un processus de convertir. C'est le Seigneur qui convertit à travers l'amour qui est transmis à travers vous. J'ai deux expériences dernièrement où j'osais pas trop aller parler à quelqu'un et puis finalement j'y suis allé et les deux personnes avaient prévu de se suicider ce jour-là. Donc vraiment pour vous dire qu'il y a des gens qui sont dans la détresse et que si vous sentez un appel pour aller prier pour la personne, allez-y. Même si la personne vous dit bah, non, je n'ai pas envie, bon, bah, très bien, après vous allez, vous continuez votre chemin. Mais au moins, vous n'avez pas ce doute. Tout à l'heure, j'étais en train de faire du sport et il y avait une fille, je voyais il y avait beaucoup de choses qu'il a travaillé, etc. Puis je lui ai dit au revoir en partant. Et puis là, dans mon cœur, j'ai senti vraiment la voix qui me disait, va prier pour elle. Et je continuais à marcher, va prier pour elle. Et je continuais à marcher, va prier pour elle. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que j'y aille? Et là, j'ai commencé à marcher dans l'autre sens, du coup. Donc, vraiment, aller à l'encontre de ma chair, de mes plaisirs, de comment moi je me sens et de faire la volonté de Dieu. Et donc, je lui ai dit, excuse-moi, je voulais simplement te dire, je sens que peut-être tu traverses quelque chose de difficile en ce moment et peut-être tu as besoin de prière. Et voilà, et on a échangé pendant 15-20 minutes, elle a été touchée, j'ai pu prier pour elle et voilà. Amen. Donc, sortez de vouloir faire les choses tellement bien que vous faites rien et mettez en application, allez sur le terrain et soyez la lumière de ce monde, le sel de cette terre. Même pour ceux qui peut-être n'ont pas encore la foi, n'ont pas donné leur vie au Seigneur, commencez déjà à ouvrir votre cœur au monde qui vous entoure, parce qu'il y a tellement de richesse dans l'amour que vous pouvez transmettre aux autres. Je vous assure que l'amour que vous recevez est décuplé comme jamais, jamais avant, en fait. Surtout quand vous donnez dans le but de ne rien recevoir. Et vraiment, ça procure une joie aux gens. Et voilà, c'est vraiment l'invitation que je voudrais vous faire. Alors, je vais prier Amen. pour vous. Mhm. Seigneur, je te remercie pour cette rencontre divine avec mon frère Karim. Je te remercie, Seigneur, pour tous les auditeurs, pour toutes les personnes que tu as placées sur notre chemin. Je te remercie, Seigneur, car c'est toi qui as tout entre tes mains. Je te remercie, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour qui veut le meilleur pour tes enfants. Et donc, je prie vraiment, Seigneur, que tu te révèles dans leur cœur, Seigneur, que tu viennes les toucher là où ils se trouvent maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie vraiment que tout esprit de doute, de confusion soit chassé de leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie vraiment, Seigneur, que ta parole vienne transpercer leur cœur, Seigneur, et vienne te révéler à eux. Je prie, Seigneur, vraiment que ton amour se déverse en eux et que ta paix, Seigneur, que cette
paix, Seigneur, qui est la tienne, vienne les remplir de la tête aux pieds. Seigneur, je prie aussi que cette joie soit restaurée et que leur cœur, Seigneur, soit guéri de tout maux, de toute blessure du passé, Seigneur. Que tu puisses les aider à pardonner, à avancer et à aimer comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Augustin. Eh bien, Ouais, merci Karim. merci à tous pour d'avoir écouté ce témoignage très, très intéressant. Et je vous dis à la prochaine à tous. Au Super, revoir. soyez bénis.